Alors, nous parlons sur l'identité de genre et rapidement, nous allons réviser un peu la semaine dernière qui disait sur Genèse 1, 26 et 27, « Oui, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Et l'homme n'est pas un genre, mais il et ça dit à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu a créé tous les genres. Et il a étampé chaque cellule de notre être. Et ces cellules sont exclusivement avec des chromosomes femelles ou des chromosomes mâles. Et ce que nous disions et il y a un homme présentement qui aimerait être une créature, mais extraterrestre. Alors, il essaye d'avoir toutes sortes de chirurgies. Alors, il essaye de diviser les chromosomes X et Y. Et il enlève toutes les Y. Maintenant, il a beaucoup et il agit comme une femelle. Parce que Dieu nous a imprimés dans nos corps physiques. Il a mis les chromosomes mâles et femelles. Nous sommes biologiquement mâles ou femelles. Mais nous avons aussi découvert qu'il y a aussi des influences sur notre vie qui peuvent influencer notre genre. Et c'est le physique, l'intellectuel, l'émotionnel, le spirituel et le social. Et nous avons regardé aussi 4 causes spécifiques d'une identité de genre psychologique déformée. Et nous avons regardé l'impression du genre des parents. Deuxièmement, l'abus physique ou sexuel. Ça peut nous confondre. Et l'expérimentation et activité sexuelle peut aussi nous confondre. Et les dynamiques spirituelles peuvent aussi nous confondre. Et nous avons clôturé le message la semaine dernière en se repentant de chaque fois que nous avons humilié ou abattu ou critiqué une personne qui vit des choses difficiles. Ce n'est pas la façon chrétienne d'agir. Ce n'est jamais une réponse chrétienne que nous devons avoir. Alors, j'aimerais regarder aujourd'hui une bonne façon d'agir chrétiennement. Mais avant cela, j'aimerais regarder trois arguments que les personnes utilisent pour défendre leur argument d'identité. Les gens disent, tu peux pas me dire avec qui je peux avoir une relation sexuelle parce que l'amour, c'est l'amour. Et si c'est le cas, j'ai le droit d'avoir une relation avec qui je veux. Et l'amour n'a rien à faire avec le genre d'identité. Mais c'est ce qu'on dit. Oui, on est libre d'aimer les personnes qui sont d'un sexe opposé ou mais on n'est pas libre d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. J'aime ma mère, mais je n'ai jamais eu une relation sexuelle avec elle. Mais l'amour, c'est l'amour, Mike. J'aime mes sœurs. Et j'aime beaucoup les personnes qui sont pastorales aussi. Mais j'ai seulement eu une relation sexuelle avec une personne. Je suis libre d'aimer à l'habilité
autant que je veux, mais je ne suis pas libre d'avoir une relation sexuelle avec qui je veux, n'importe qui. Parce que l'amour et le sexe sont deux choses différentes. Un argument en faveur d'une deuxième identité, voilà, ça dit l'amour et l'amour. 1 Samuel 18,3 nous dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il s'est engagé pour le protéger, pour l'honorer, pour le protéger. Un autre exemple, c'était Ruth et Naomi. Ruth, elle aimait beaucoup sa belle-mère. Et elle a dit, en Ruth 1,16, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. » Mais elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec elle. Elle s'est engagée et elle a fait une alliance avec elle, mais elle n'a pas eu de relation. On dit dans la parole de s'attacher à notre épouse, à notre conjoint, mais s'attacher, ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un engagement, une alliance. Et ça nous dit aussi de s'attacher à Dieu. Il y a voilà, ça nous dit Deutéronome 4.4, 11.22, 13.4, Josué 23.8 et Actes 11.23. Ceux que nous aimons, Dieu nous encourage de prendre alliance, faire une alliance avec eux, de les respecter, de les protéger, de les aider autant que c'est possible. On est appelé à aimer les gens. Et possiblement des petits chiots. Le mot attaché dans la Bible ne parle pas d'avoir une relation sexuelle, mais plutôt de faire alliance avec quelqu'un. Alors, on est libre d'aimer qui on choisit d'aimer. Que ce soit le sexe opposé ou du même sexe, mais on n'est pas libre d'avoir une relation sexuelle avec n'importe qui que nous aimons. Parce que l'amour et le sexe sont deux choses différentes. Et l'amour et le sexe ont des bornes. Et les gens disent, oui, mais je suis attiré par une personne du même sexe. Oui. Il y a une personne qui pose une question, mais je ne sais pas, je ne peux pas l'entendre. Il y a, une fois que notre époux est mort, l'amour est l'amour, mais l'amour n'est pas le sexe. Et les gens qui disent, oui, mais je suis attiré à une personne du même sexe. Alors, si je suis attiré à cette personne, vous n'avez pas le droit de me dire que je ne peux pas avoir une relation avec. Et l'attrait, l'attraction à une personne, si je suis attiré à une personne, j'ai le droit donc d'avoir une relation. C'est ça l'argument de cette personne. Pour eux, l'attirance égale la permission. Mais non, ça ne donne jamais la permission. Ça n'a jamais été une justification pour une permission d'avoir la relation sexuelle avec cette personne. Si le désir était égal à permission, à chaque fois, donc,
qu'une personne a un désir sexuel, il serait libre d'agir sur cette impulsion. Mais le problème avec cela, c'est que chaque rassemblement aurait un problème de sexuel incontrôlable. On aurait une liberté de faire ce qu'on veut. Qu'importe, sur les coins des rues, dans les bureaux, dans une fête, une réception, un mariage, si ce serait le cas que attirance équivaut une permission, on aurait ce genre d'activité dans tous les rassemblements. Mais ça ne veut pas dire cela. Si le désir était permission, il y aurait le viol, l'inceste, l'adultère, et il y aurait ce genre d'activité à chaque fois que quelqu'un se rassemblait ensemble. Mais Romains 1, 25 à 27 nous dit, « Eux, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Dieu a déterminé les bornes pour l'expression sexuelle. Alors notre tentation, nos désirs et notre convoitise sont seulement des tentations. Et parce que Dieu est un Dieu aimant, il veut qu'on ait une relation sexuelle qui est saine dans ses bornes à lui et non en dépassant ses bornes. Et lorsqu'on rejette la vérité de Dieu et on accueille ces choses, ces mensonges, eh bien, il y a des conséquences. Il y a la confusion, il y a du tourment mental, il y a de la honte, de culpabilité, des maladies sexuelles et le suicide et plein d'autres choses qu'on n'a même pas pensé. Ça fait rien combien d'attraction ou d'attirance sexuelle que vous avez ou que vous expérimentez, ça ne veut pas dire que vous êtes permis de le faire. Numéro 3, mais je suis attirée. Alors, le troisième argument, c'est mon cœur, mon corps, c'est mon choix. Et on est en train de dire qu'il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire avec votre corps. Si vous voulez faire quelque chose de stupide, vous êtes libre de le faire, mais vous aurez à payer les conséquences. Oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire avec votre corps. Mais votre Créateur qui vous a créé le corps, votre corps a le droit de vous dire quoi faire avec votre corps. Et Dieu rend ça très clair, quoi faire avec notre corps. 1 Corinthiens 6, 13, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. C'est ce qu'il dit. « 1 Timothée 5, 1 et 2 encourage les jeunes gens comme des frères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Il nous a dit très clairement que notre Créateur nous dit quoi faire avec notre corps. Dieu nous dit pas ou nous donne pas la permission d'agir sur chaque impulsion sexuelle qu'on a, mais il nous dit de les contrôler. Et si vous êtes un homme comme tout le monde, vous savez que vous devez gérer vos
vos attirances, vos impulsions sexuelles. Et même les femmes aussi. Parce que les hommes sont visuels. On est des gérants de notre corps. On est appelé à gérer nos impulsions sexuelles. Avant le mariage, je vais vous donner ce verset, Hébreux 13:4, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ouais. Alors avant le mariage, nous sommes appelés à gérer nos tentations sexuelles. On doit attendre au jour du mariage et après qu'on est marié, on doit garder notre mariage pur. Donc, on doit savoir comment gérer nos impulsions aussi. Ceux qui sont hétérosexuels doivent apprendre à gérer leur vie sexuelle moment par moment. Ça fait rien, c'est quoi vos impulsions? Vous devez gérer vos impulsions. Parfois, je suis tentée de taper quelqu'un, de leur donner une claque par la figure, mais je dois apprendre à gérer mes impulsions. On n'est pas donné la permission de réagir et selon nos impulsions. Mais comme des enfants de Dieu, on doit gérer. Ça, c'était drôle, mais c'était sérieux. On doit gérer toutes nos impulsions, sexuelles, émotionnelles, qu'importe. Il n'y a pas deux classes de personnes avec des bornes sexuelles différentes. On est tous appelés de Dieu et on est tous appelés à gérer nos impulsions sexuelles, nos désirs sexuels selon les directives de notre Créateur. Et votre corps appartient à Dieu. Ça n'est pas à vous. Alors donc, ce n'est pas votre choix. Alors comment gérer la confusion liée à l'identité de genre? Et comment allons-nous aider ou comprendre la personne qui a un problème à ce niveau? Parce que l'Église, je vais vous dire honnêtement, est vraiment à mal agi à cet égard. Mais numéro 1, c'est honorer l'image de Dieu en chaque personne, qu'importe ce qu'ils font. Il y a une chose qui me dérange énormément aujourd'hui, c'est lorsque Saddam Hussein a été trouvé dans ce trou et il s'enfuyait. Ils l'ont sorti de ce trou. Il était dans ses petits caleçons, ses petites culottes, et ils l'ont conduit dans toutes les rues, ils l'ont comme affiché devant tout le monde et humilié en l'amenant comme ça dans les rues, le paradant devant tout le monde. Saddam Hussein a été créé à l'image de Dieu, donc il mérite un niveau d'honneur. Genèse 1:27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, nous devons aimer, respecter et honorer les uns les autres. Qu'importe ce que la personne fait, qu'importe la chose avec laquelle il combat, qu'importe, nous devons les honorer quand même. Tout le monde mérite d'être respecté et non moqué ou ridiculisé ou condamné, jugé par les autres. Et chaque personne a le droit d'avoir une bonne éducation, qu'importe son combat ou ses faiblesses, afin qu'il puisse accomplir les choses que Dieu l'a créé pour faire. Il ne devrait pas avoir ces barrières basées sur notre identité sexuelle ou sur nos différences.
Alors, ça ne devrait pas être quelque chose qui est jugé. Tous ont besoin d'être respectés et honorés. Mais une personne qui a ce problème ne devrait pas utiliser une plateforme, son genre ou ses croyances de genre, d'identité pour confondre les gens. Notre but est la guérison. Notre but n'est pas de promouvoir une vie brisée, d'amener plus de confusion et de supporter ces gens ou ne pas supporter ces gens pour amener la confusion. Nous sommes là pour les guérir, pour leur présenter la guérison. Notre but est être un ambassadeur pour Dieu. Non pour réconforter les gens dans leurs ténèbres, mais nous sommes appelés à les sortir des ténèbres et les ramener à la lumière pour qu'ils puissent vraiment, réellement découvrir qui ils sont et le but pour lequel ils ont été créés. Si notre amour tolère seulement les choix des gens qui sont brisés, est-ce que c'est vraiment l'amour? Nous sommes appelés à les sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Alors, toute personne qui a du mal à gérer cette confusion de genre, il mérite l'amour et le respect et être honorés parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ça n'a rien à faire avec notre identité sexuelle. Ça a à faire avec identité. Qui je suis? Et si je suis confus de qui je suis, je ne veux pas que quelqu'un vienne me supporter dans cette confusion. Je veux qu'il m'aide à sortir de cette confusion et de me découvrir qui je suis réellement. Le reste est toute une perte de temps. Chacun de nous avons des tendances et des perceptions qui ont été formées par nos environnements, qui ont été formés par nos écoles, par les influences morales et sociales de notre société. Et seulement une réponse remplie de compassion peut amener la guérison et aider une personne à découvrir qui ils sont réellement. Et lorsqu'ils vont vraiment comprendre cela, cette confusion va partir. Numéro 2, ce que nous avons besoin de faire, c'est de gérer notre sexualité. Chaque personne est appelée à gérer sa sexualité et Dieu nous a donné des bornes. Éphésiens 5:31 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Être uni, être un, n'est pas un terme sexuel. Mais je parle d'un mystère de Christ et son Église. Paul a dit, avant le mariage, nous devons rester purs sexuellement et notre virginité est un cadeau que nous donnons à notre épouse ou notre conjoint et après le mariage, nous restons fidèles à notre époux ou notre épouse. Et une des raisons que nous devons faire cela, c'est que notre mariage n'a rien à faire avec le plaisir que nous avons avec une relation sexuelle. Mais chaque relation est appelée à être cette représentation dramatique de la relation de Christ et son Église, son épouse. C'est un appel. Mais de base,
nous sommes appelés à démontrer au monde de quoi ça a l'air Christ et l'Église lorsqu'ils vont être unifiés ensemble dans les derniers jours. Alors, durant la cérémonie du mariage, le mari et la femme font une alliance ensemble, comme Christ et l'Église font une alliance. Et la nuit de noces, ils ont une intimité ensemble et une relation sexuelle. Et ils doivent rester fidèles l'un envers l'autre, comme l'Église doit rester et garder sa fidélité et intimité avec Christ seulement. C'est la façon parfaite à démontrer aux gens du dehors ce que c'est cette relation saine et sainte entre Christ et l'Église. Malachie 2, 14 et 15 nous dit « Elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit et que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Au travers de notre vie, on est responsable de gérer notre sexualité et de résister toute tentation qui est inappropriée. Même si on a des problèmes avec ce genre d'identité de genre, même si on a des faiblesses, qu'importe le combat, on est responsable de gérer notre sexualité et les tentations, que ce soit avec le sexe opposé ou avec des enfants, où les gens vont dire « Oh, ça c'est pas bon », mais c'est la même chose pour Dieu. Il a mis des bornes et nous sommes tous appelés à gérer nos tentations selon les bornes que Dieu a imposées, qu'importe ce qui a l'air cette tentation. Et si nous connaissons quelqu'un qui a un problème avec cela, on est responsable de les aimer, de prier pour eux et de les supporter, de les aider à mettre des bornes saines sexuelles, ces bornes sexuelles saines. Chaque personne ici, dans cette place, nous devons tous gérer nos tentations. Il n'y a personne de spécial, il n'y a personne qui a un passe-droit. Nous sommes tous appelés à faire cela, que nous soyons célibataires, mariés ou divorcés ou jamais mariés. Nous sommes tous appelés à gérer nos tentations. Numéro 3. Et voici le point critique. Nous devons intégrer notre véritable identité dans notre identité psychologique. Et je vais vous expliquer cela. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout change lorsque vous devenez une nouvelle créature. Et voici ceci. Une identité spirituelle. Chacun de nous ici, chacun de nous qui regardons par l'Internet, vous êtes appelés à jouir d'une relation saine et épanouissante avec Dieu. On est tous appelés à cela. Et ça devrait être notre vraie identité spirituelle véritable. Mais notre vraie identité a été distorsionnée, elle a été tachée, elle a été et ça nous a apporté de la confusion spirituelle. La plupart de nous, dans la vie spirituelle, avons été un orphelin. Et nous avons tous eu des problèmes avec notre identité spirituelle. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, le Saint-Esprit vient dans notre vie et il fait de nous une nouvelle créature. Il nous donne la puissance d'intégrer notre vraie identité spirituelle. Comme enfant de Dieu,
et intégrer cela dans notre identité qui est distorsionnée, qui est faible et charnelle. Et voilà notre voyage spirituel, notre cheminement spirituel est cela, d'intégrer toute notre vie, cette identité spirituelle comme enfant de Dieu avec l'identité que nous avions comme orphelins. Et lorsque nous voyons quelqu'un ici dans l'Église, nous ne moquons pas ces gens lorsqu'ils combattent pour accueillir leur identité comme enfants de Dieu. On ne les appelle pas des noms, on ne les critique pas, on ne les évite pas. On vient à leur côté et on les aide à découvrir leur vraie, véritable identité spirituelle. Et on les aide à intégrer cette identité dans leur ancienne identité pour qu'ils puissent agir et parler et penser comme un enfant de Dieu. Et c'est de la même façon qu'on vit cette identité de genre. Dieu les a fait mâles et femelles. Mais tous les facteurs dont nous avons parlé la semaine dernière, notre vraie identité de genre peut devenir tachée, peut devenir brimée et nous allons vivre de la confusion. Mais lorsque nous recevons cette identité spirituelle dans notre esprit et que nous recevons la puissance de changer cela, nous pouvons prendre cette identité et l'intégrer dans cette ancienne identité de genre qui a du mal à vivre cela et qui est confuse. On ne doit pas les moquer, on ne doit pas les critiquer, les appeler des mauvais noms, mais on doit venir à leur côté et les aider à découvrir leur vraie identité de genre, qui ils ont été créés à être et comment Dieu les a créés, et les aider à intégrer cette identité que Dieu leur a donnée pour qu'ils puissent devenir un psychologiquement avec leur identité. Une partie du processus, c'est d'arrêter d'accepter cette identité qui a été brimée, accueillir votre vraie identité, accueillir notre identité biologique et de déclarer cette véritable identité à chaque jour. Je peux avoir ces sentiments, ces impulsions, ces tentations, mais Dieu m'a fait un homme. Dieu m'a créé un homme. Et c'est la même façon, de toute façon, pour toute tentation, parce que la confusion, c'est le champ de bataille est dans nos pensées. Dieu n'est pas cruel. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il nous a créés, comme femmes et comme hommes. Dieu savait, parce qu'il avait une destinée pour chacun de nous, et qui est aussi reliée avec notre genre. Ça fait partie du plan de Dieu, notre genre, notre identité. Mais on a besoin, c'est possible qu'on ait besoin des autres autour de nous pour nous aider dans notre identité spirituelle et la même chose dans notre identité de genre. Si jamais il y avait un besoin, d'un père et d'une mère spirituelle, c'est la génération qui en a besoin. Je vous dis, monsieur, madame, je vous dis, frères et sœurs, il est temps qu'on devient agressif, qu'on comprenne que Dieu nous a appelés, nous, enfants de Dieu, qui avons accueilli et qui avons découvert notre vraie identité et que nous commençons à être un père et une mère
pour cette génération qui est super confondue présentement. La plupart il y a eu des sondages et 50% des jeunes filles, 50% des jeunes filles ont beaucoup de confusion par rapport à leur genre. Parce qu'ils entendent toutes sortes de choses dans le monde. Alors, on a besoin des hommes et des femmes spirituels, des pères et des mères qui vont vous confirmer comme mâles et femelles. Le monde a besoin d'un modèle visible, ce qu'est un vrai homme, ce qu'est une vraie femme. Mais ça commence avec cette étape spirituelle. C'est intéressant, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez voir beaucoup de vidéos qui parlent spécialement pour les hommes qui ont une confusion d'identité de genre, mais qui ont donné leur témoignage qu'avant, ils étaient comme cela, mais que depuis qu'ils sont venus à Dieu, ils ont découvert leur véritable identité. Et maintenant, ils savent qui ils sont. 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jean n'avait pas de problème. Il savait qu'en accueillant l'amour du Père, il savait son identité. Il n'y a personne qui peut accueillir leur identité spirituelle et accueillir aussi leur genre, leur spiritualité, leur identité de genre sans l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi pensez-vous que la pornographie est si prolifique partout? Ils ne savent pas comment gérer leurs impulsions sexuelles, donc ils vivent dans un monde de fantasmes. Et 30% des femmes aussi ont une addiction pour la pornographie sur l'Internet. C'est au-dessus de 40%. Et 70% pour les hommes. Parce que personne a une identité claire. Alors, que faisons-nous à juger les autres? S'ils ne sont pas venus à Christ et reçu l'aide du Saint-Esprit, ils ne peuvent réussir. Ils ont besoin de comprendre ce que Dieu pense d'eux. Alors, conseil, ne rejetez pas ces gens qui ont ces faiblesses. Ne les jugez pas, parce que personne peut vraiment accueillir son identité spirituelle et de genre sans l'aide du Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce qu'on juge les gens perdus pour être perdus? Qu'attendez-vous d'eux? L'identité que les gens ont adoptée dans ce monde de ténèbres ne satisfera jamais. Seulement la vérité de ce que Dieu dit de vous satisfera. C'est pour cela que l'Évangile est importante et la réponse, parce qu'elle va vous dire qui vous êtes et qui vous avez été créé à être. Vous avez besoin du Saint-Esprit en vous pour vous aider. Alors, numéro 1, ne jugez pas. Ne pas rejeter ceux qui luttent et partager activement la bonne nouvelle qui change la vie. Dites-leur que Dieu est un Dieu qui transforme et qui est la seule réponse à leur confusion.
Et puis là, ils peuvent commencer leur cheminement de la façon que Dieu a planifié pour eux. Alors, c'est important de les accueillir, pas pour faire d'eux des convertis, de les convertir, mais pour les aider à découvrir Dieu, pleinement en vie, en joie et épanouis de la façon que Dieu les a créés. Vous savez ce que la parole a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, l'amour est important, mais c'est pas cela. Mais la vérité dans l'amour, mais pas l'amour seul. On doit venir à l'endroit où on doit connaître l'Évangile et la comprendre tellement qu'on peut la partager avec les autres. Et je continue de vous partager le ABCD. Comment est-ce qu'on invite les gens? Peut-être qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui n'a jamais donné sa vie pleinement, qui n'a jamais accueilli le Seigneurie de Dieu dans sa vie. C'est aussi rapide et simple que A, B, C, D. A, c'est d'admettre que Jésus est la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Nos cœurs sont perdus sans lui. On ne découvrira jamais qui nous sommes dans notre perte. Mais on doit découvrir qui Jésus est. B, nous devons croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour notre liberté. Il est celui qui a la réponse pour nous. C, confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, comme le nouveau leader de nos vies. Le pilote, le roi de notre vie, qu'importe le terme, mais celui qui dirige. Et D, décider de suivre Jésus tous les jours et invitez-le à vous enseigner comment aimer, comment vivre. Alors on a besoin d'admettre, croire, confesser et prendre cette décision. J'aimerais prier cette prière, juste au cas où, pour ceux de vous qui sont sur Internet et vous aimeriez prier avec nous et que vous entendez cela et vous aimeriez suivre cela. Je vous invite à prier cette prière. Jésus, je réalise que je suis perdu sans toi et que tu es le seul chemin que je peux expérimenter la liberté. Merci d'être mort sur la croix pour moi, pour me sauver de la punition du péché. Et d'avoir ressuscité des morts pour que je sois complètement libre. Je choisis de confesser et de mettre ma confiance en toi comme Seigneur et Sauveur. Et je te donne tout mon cœur, toute ma vie. Je te demande, je t'invite, je demande ton aide pour que tu puisses faire de mon mieux pour te suivre chaque jour, à chaque jour. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que c'est sur l'identité, ce n'est pas sur le péché sexuel, sur le meurtre. Aucune de ces choses qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est une confusion d'identité. Et si nous pouvons aider les gens, si nous-mêmes on peut décortiquer cela dans nos pensées, ça va affecter nos pensées, ça va affecter notre sexualité, notre confiance et nos choix.
Ça a tout à faire avec l'identité. Et lorsque nous avons cette liberté et que nous connaissons pourquoi Dieu nous a créés et pour quelles raisons, nous allons pouvoir diriger les autres et les amener à cette liberté. Et lorsque vous accueillez pleinement votre identité en Christ, vous serez libre de ce tourment mental, émotionnel, sexuel, qu'importe. Mettez votre main sur votre cœur. Père, nous te demandons cet après-midi, donne-nous ta grâce maintenant. Nous avons désespérément besoin de ton esprit pour nous aider à accueillir notre identité en Christ, de connaître exactement ce à quoi tu nous as créés, tout le paquet, corps, âme, esprit, les émotions, la sexualité, et de comprendre tout comment tu nous as créés et pourquoi tu nous as créés, d'être sécure, d'être joyeux. Peux-tu aussi, comme partie de ce paquet, nous te demandons, Seigneur, de nous sécuriser dans notre genre, notre identité de genre. Ce à quoi tu nous as créés, Seigneur, dans notre identité d'homme ou de femme. Confirme cela. Pourquoi tu nous as créés hommes et femmes? Pas parce que tu as fait une erreur, tu savais exactement ce que tu faisais. Et aide-nous à accueillir, de s'accueillir comme homme ou femme, comme tu nous as créés. Et numéro 2, s'il y a quelqu'un qui a ce problème dans l'identité de genre, s'il y a quelqu'un qui voit sur l'Internet, qui nous entend, dans ces semaines qui viendront, aide-nous, Seigneur, de les aimer, de les accepter, de les honorer et leur rendre service avec ton amour, ta vérité, qu'on puisse les aider à découvrir leur vraie identité spirituelle, leur vraie identité de genre, en les amenant à toi, en les aidant à recevoir ton Saint-Esprit et en les aidant à accueillir la plénitude de qui tu les as créés à être. Parce que ça a tout à faire avec l'identité. Nous prions cela au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ça a tout à faire avec l'identité. Si vous manquez cela, vous allez juger les autres. Si vous ne comprenez pas cela, ça a tout à faire avec l'identité. N'oubliez pas cela.